Bonjour. J'hésite à faire cette vidéo deux fois, dans le sens où j'hésite à la faire une fois en français, une fois en anglais. Oula, ah non c'est bon. On va parler de Deadpool et Wolverine. Attention bien évidemment, si vous ne voulez pas être spoilé, quittez immédiatement la vidéo, ça va spoiler beaucoup de choses. C'est bon? C'est fait, Deadpool et Wolverine, vous le savez, ça arrive dans 3 semaines, donc très bientôt en Europe. Moi j'irai le voir dans une version un petit peu spécifique. D'ailleurs sachez que la critique sortira au soir avec bien évidemment dailybugle.web pour en reparler. Mais bref, on a donc le film Deadpool et Wolverine qui va bientôt arriver. Sachez, alors par contre je vais juste faire ça, qu'il est possible que vous voyez que cette vidéo sorte deux fois. Une fois en version française, avec un titre français, et une fois en version anglaise. Je m'explique, je pense tout doucement à tourner la chaîne vers le public anglophone. Voilà. L'anglais, c'est une langue qui est plus universelle que le français, donc ça permettrait à la chaîne de grandir. Le truc, c'est que beaucoup d'entre vous, je pense, ne parlent pas français. Enfin, ne parlent pas anglais. Qu'est-ce que je raconte ? Donc il est possible que je sorte certaines vidéos en double, une en version anglaise, une en version française. Il est même possible que les vidéos, enfin il sera le cas que les vidéos ne seront pas identiques, puisque je vais pas dire exactement la même chose en anglais comme en français, vu que c'est vraiment deux vidéos tournées différemment, une en anglais, une en français. C'est pas juste la vidéo est doublée et elle est refaite, non, c'est vraiment les deux vidéos sont différentes. Donc il est possible que cette vidéo sorte peut-être aujourd'hui, peut-être demain en anglais. Voilà. C'est possible, et ça peut arriver de plus en plus avec certaines vidéos, voire mélanger un petit peu, que certaines vidéos soient en anglais, d'autres en français, pour, dans le futur, n'avoir plus que de l'anglais sur la chaîne. Ça vient surtout du fait que je veux déménager aux États-Unis plus tard, notamment en Oregon, à Newport, j'ai choisi ma ville, et que je me prépare sérieusement à le faire. Des années que j'y pense, mais là c'est un truc que je me suis dit, je vais le faire sérieusement. Donc voilà, si je veux continuer à être créateur de contenu plus tard, bon, être créateur de contenu et vivre aux États-Unis mais parler français, voilà, hein, ça va être un petit peu compliqué. Donc il est possible que cette vidéo sorte une seconde fois en anglais, c'est pas encore sûr, mais en tout cas, vous êtes sur la version française de cette vidéo. On a donc eu 40 minutes de choses qui ont été présentées un petit peu ici concernant Deadpool 3, parce que sachez qu'il y a eu en gros une présentation du film qui a été faite à Shanghai en Chine et qui en gros voilà, nous donnait 40 minutes du film ou 30 minutes je sais plus trop, et on a une liste énorme de choses qu'on a vues. C'est énormément spoilant, donc encore une fois je vous préviens. La première chose, c'est que en général, le film est très violent et fun. Il y a une grande scène d'action, de grande musique, et aussi pas mal de scènes vraiment émotionnelles. Enfin, quelques scènes vraiment émotionnelles. Comme je vais dire dans ma version anglaise de cette vidéo, je pense que là, on parle surtout des moments où on verra Deadpool raccrocher les gants, arrêter d'être Deadpool, le moment où on le verra dans son anniversaire. Je pense que c'est ces scènes-là qui seront vraiment émotionnelles. Peut-être aussi le moment où il viendra voir la version de Wolverine qui meurt dans Logan. Vous allez voir qu'en plus c'est pas complètement farfelu avec la suite des aventures de Deadpool dans ces 40 premières minutes du film. Donc voilà, je pense que clairement ça nous promet quelque chose de lourd, quelque chose de très violent et fun. Ça, c'est quelque chose que j'aime entendre. Après, on rappelle que le film est rated, c'est un petit peu logique. Et justement, pour parler un petit peu plus en lien avec l'histoire donc de Logan, on sait qu'apparemment il y aura une connexion très violente avec la fin du film Logan. Justement, à la fin du film, je rappelle que le personnage de Logan meurt, Wolverine meurt, et je pense qu'on aura une connexion. Alors en termes de violence, je sais pas s'il parle en termes de violence pure ou alors en termes de violence scénaristique. Est-ce que ce sera quelque chose qui va être violent émotionnellement, ou est-ce que ça va être juste Deadpool qui va faire un carnage monumental pour sauver Wolverine? On sait pas. Je pense que ça peut être la deuxième proposition. Donc le fait que que Deadpool fasse un carnage pour essayer de sauver Logan, je pense que ça peut être ça. Et justement, il peut causer justement des problèmes avec la TVA à cause de ça. La TVA qui va arriver, qui va dire mais attends, mais ok, tu nous as aidé, t'as trouvé un Wolverine, mais t'as brisé une timeline pour faire ça. C'est un petit peu le truc lequel on se bat.
à voir bien évidemment quelle TVA ce sera, parce que clairement c'est pour moi pas la TVA de Loki. Trop différente, il n'y a pas Mobius, on a Paradox à la place. Pour moi ce sera une TVA variante. Mais bon, ça c'est mon avis. Justement en parlant de variants, on y verra plusieurs variantes de Logan qui apparaissent, notamment, et ça c'est très cool, un variant zombie. Oui, un variant zombie. Alors on sait déjà qu'il y aura le variant avec le Wolverine avec l'œil qui est patché, qui sera potentiellement joué par Daniel Radcliffe. Normalement il y aura aussi un caméo de Wolverine version Henry Cavill. Donc voilà, c'est bien évidemment un truc je pense qu'on attendait de voir. Mais donc avoir une version zombie en plus, ça promet du lourd. C'est un truc que je trouve intéressant, c'est que ils font pas juste de mettre des nouveaux acteurs qui étaient fancastés dans le rôle de Wolverine, etc. Ils mettent aussi des versions liées aux comics ou à des choses qu'on n'a jamais vues, comme par exemple le Wolverine zombie. Ça va être quelque chose de nouveau. Je veux dire, les zombies du côté du MCU, on les a vus que dans l'épisode sur les zombies du côté de What If. Autre chose aussi, c'est qu'on aura pas mal de blagues concernant la Fox et Disney. Ça, c'est le quatrième mur, c'est le côté méta. Ça paraît plutôt logique, bien évidemment. Il est aussi annoncé qu'il y aura un peu de lot of caméos, donc qu'il y aura en gros des caméos, qu'il y en aura quand même un petit peu. Chose qui est logique, je pense, c'est quand même un film sur le multivers. Il y aura des caméos, on verra quoi, comment et surtout pourquoi. Voilà, c'est le principe même d'expliquer un caméo, c'est qu'il faut l'expliquer. On verra bien évidemment ce qu'il en est, mais il est aussi précisé du coup qu'on aura a lot of caméos, donc pas mal de caméos dans le film. Ensuite, l'un des autres points, c'est qu'il semblerait que les scènes qu'on a vues dans les trailers, viennent justement de ces premières 40 minutes. Donc, les gens qui disent sur Twitter, on a vu tout le film, non. Déjà, vous n'avez vu des scènes que des 40 premières minutes, et ensuite, on n'a clairement pas vu 40 minutes de film. Donc, on est loin d'avoir vu tout le film. À la limite, on peut peut-être créer le début de l'histoire. On peut peut-être, en recollant les morceaux, créer un petit peu le début du film. Mais on sait ni pourquoi Cassandra Nova est là, ni ce qu'elle veut. On sait pas comment Wolverine s'est attiré des emmerdes avec le TVA. On ne sait rien du film. Les gens qui disent qu'on a tout vu, pas du tout. Le caméo le plus gros qu'on ait vu, c'est Sabretooth. Waouh! Quel caméo, j'ai envie de dire! Et l'un des autres points aussi qu'il faut qu'on parle, c'est qu'apparemment Wolverine se battra dans le film contre Hulk. Voilà, je trouve ça trop marrant comme information. Wolverine versus Hulk. Alors, normalement, ce sera donc Deadpool qui voyagera dans un nouvel univers et découvrira, qui voyage dans plusieurs univers pour trouver un Wolverine qui peut l'aider, et il tombera probablement sur un univers où Wolverine se bat contre Deadpool. Mais je trouve, contre Hulk, pardon. Et je trouve que c'est quelque chose de plutôt cool en termes d'idées, voilà, d'avoir des trucs ainsi. Alors, est-ce qu'on aura une version spécifique de Hulk, peut-être Mark Ruffalo ou alors Eric Bana? Moi, je dis, s'ils veulent vraiment la jouer méta, ils appellent Edward Norton. Pour ceux qui ne savent pas, Edward Norton a joué Hulk dans le film L'incroyable Hulk de 2008 avant d'être recast et d'être remplacé par Mark Ruffalo dans The Avengers. S'ils veulent vraiment être méta et se foutre de la gueule de Disney, ils appellent Edward Norton. Ce serait trop bien. Et la dernière information, c'est que Lady Deadpool porte un masque, donc elle sera présente dans les 40 premières minutes du film, mais elle semblerait sonner en termes de voix comme Blake Lively, qui est une des actrices qui était rumorisée pour potentiellement prendre le rôle avec Taylor Swift. Taylor Swift, je pense qu'elle sera à un moment donné dans le film, parce que, je veux dire, il y a trop d'indices. Rien qu'hier, par exemple, t'as Ryan Reynolds qui a parodié une photo, une couverture d'album en fait de Taylor Swift, où tu la vois à l'envers avec sa queue de cheval derrière. Il a fait la même chose, mais avec les épées du coup derrière, avec exactement la même musique. Ça fait beaucoup quand même. Hein, et surtout qu'en plus il a dit non mais elle serait pas dans le film, etc. Voilà, je pense que ça fait un petit peu beaucoup. Mais donc probablement qu'elle ne sera pas Lady Deadpool. Peut-être qu'elle sera dans le film, mais qu'apparemment Lady Deadpool ce serait Blake Lively, que je vous conseille d'aller voir aussi sa filmographie. C'est une très bonne actrice. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on ne sait jamais, peut-être que sur un coup de tête,
il y aura une version anglophone de la vidéo qui sortira. Je vous conseille potentiellement de l'avoir aussi parce que ça peut toujours être intéressant. Je peux potentiellement dire des choses que je n'ai pas dit dans cette vidéo là. Il va falloir que je prépare mon texte parce que j'ai pas un anglais parfait non plus. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures au sein de ce vaste multivers. Je tremble rien qu'à l'idée de faire la version anglaise de cette vidéo, je vous jure.